Bonjour tout le monde. Dans le cadre des activités de révision et renforcement publiées cette semaine, voici la correction. On va commencer par la lecture compréhension. Alors, comme vous observez, vous avez une image sur laquelle est présentée deux fillettes, l'une qui est en train de peindre. Elle peint le portrait d'un âne qui est devant elle, de profil. On a la deuxième fille qui est en train de se préparer à peindre. On a un arbre, de l'herbe, des oiseaux, des nuages. Alors, je vais vous lire le texte pour pouvoir répondre aux questions. Graines d'artiste. Bonjour les petites. Qu'est-ce que vous faites avec ces boîtes? Demanda l'âne. Marinette lui répondit qu'elle se préparait à peindre. Marinette fit poser l'âne de profil et se mit à peindre. De son côté, Delphine entreprit le portrait d'une sauterelle. Marinette ayant terminé son portrait, l'âne fut invité à le voir. « Comme on se connaît mal, dit-il avec un peu de tristesse. Je n'aurais jamais cru que j'avais une tête de bulldog. Marinette rougit et l'âne poursuivit. C'est comme les oreilles. On m'a souvent répété que je les avais longues. Mais au point où les voilà. Marinette, gênée, rougit encore plus fort. Il est vrai qu'à elle seule, les oreilles du portrait avaient autant d'importance que le corps. L'âne, vexé, s'éloigna sans dire un mot. Voici les questions de compréhension. As-tu compris? La première question est: quels animaux Marinette et Delphine peignent-elles? Revenons à notre texte pour la ligne 4. Marinette fit poser l'âne de profil et se mit à peindre. Donc, Marinette était en train de peindre le profil ou bien le portrait de l'âne. La ligne suivante, de son côté, Delphine entreprit le portrait d'une sauterelle. Voici les réponses. Donc, les animaux que Marinette et Delphine peignent-elles sont l'âne et la sauterelle. Pour la deuxième question, sur le dessin de Marinette, quelle partie de l'âne est particulièrement exagérée? Revenons à l'image du texte. Observez ici quelle est la partie qui est particulièrement exagérée. Observez là, c'est la partie des oreilles. Donc, la partie de l'âne qui est particulièrement exagérée est la partie des oreilles. Pour la troisième question, pourquoi l'âne est-il vexé? Revenons à notre texte. La dernière partie. Marinette, gênée, rougit encore plus fort. Il est vrai qu'à
elle seule, les oreilles du portrait avaient autant d'importance que le corps, l'âne, vexé, s'éloigna sans dire un mot. Donc, pourquoi l'âne est-il vexé? Parce que il est vrai qu'à elle seule, les oreilles du portrait avaient autant d'importance que le corps. Donc, sur le portrait de Marinette, les oreilles du portrait avaient autant d'importance que le corps. C'est pour cela que l'âne est vexé. Alors, on passe maintenant à la correction des activités de langue. Pour la première consigne, souligne les verbes du texte. Donc, dans ce texte, on va essayer de souligner les verbes. Alors, en général, le verbe, il nous indique que fait le sujet. Je vais vous lire le texte. L'âne court dans la cour pendant que les jeunes filles comptent les pages du conte. Marinette raconte bien l'histoire pendant que des filles imitent les animaux. Alors, en général, la place du verbe vient après le sujet. On va commencer par la première ligne. L'âne court dans la cour pendant que les jeunes filles comptent les pages du conte. Alors, que fait l'âne? L'âne court. Donc, le verbe ici, c'est court. L'âne court dans la cour pendant que les jeunes filles comptent les pages du conte. Que font les jeunes filles? Elles comptent. Donc, dans la première ligne, on a deux verbes. L'âne court et les jeunes filles comptent. Alors, le verbe ici, il nous montre que fait l'âne et que font les jeunes filles. Pour la deuxième ligne, Marinette raconte bien l'histoire pendant que des filles imitent les animaux. Alors, que fait Marinette? Elle raconte. Donc, le verbe ici, c'est raconte. Raconte bien l'histoire pendant que des filles imitent les animaux. Que fait des filles? Elles imitent les animaux. Donc, le verbe, c'est imite. La deuxième consigne. Colorie en bleu la phrase au passé, en rouge la phrase au présent et en vert la phrase au futur. Alors, on a trois temps. On a le passé qui indique une action qui a déjà eu lieu. On a le présent, c'est maintenant, qui indique une action qui se passe maintenant. Et on a le futur qui indique une action qui va se dérouler dans le futur, demain ou bien après-demain ou bien la semaine prochaine, etc. Pour la première phrase, je dors sous une tente. Je dors sous une tente. Donc, cette phrase est au passé, au présent ou bien au futur? Regardez bien, je dors sous une tente. Très bien, cette phrase est au présent. Je dors, c'est maintenant. Donc, pour le présent, on a le rouge, on va colorier avec le rouge. Pour la deuxième phrase, je dormirai sous une tente. Je dormirai. Si vous remarquez, on entend ré, le R du futur. Donc, cette phrase est au futur. Et pour le futur, on va colorier avec le vert. Et pour la dernière phrase, je dormais sous une tente. Je dormais sous une tente. Donc, cette phrase est au passé. Et pour le passé, on va colorier avec le bleu.
Pour la troisième consigne, écrit présent, passé ou futur dans les parenthèses. Vous avez 3 phrases. On va essayer de choisir le ton qu'il convient. La première phrase. La semaine dernière, Delphine et Marinette ont reçu des boîtes de peinture. Cette phrase, est-ce que elle est au présent, au passé ou bien au futur? Observez bien, la semaine dernière, Delphine et Marinette ont reçu des boîtes de peinture. Très bien, elle est au passé. Quel est le mot qui vous a indiqué ça? C'est la semaine dernière. La semaine dernière, cette expression nous indique que cette phrase est au passé. Pour la deuxième phrase, tout à l'heure, les fillettes s'installeront dans le pré. Tout à l'heure, les fillettes s'installeront dans le pré. Cette phrase est-elle au passé, au présent ou bien au futur? Observez bien. Très bien, cette phrase est au futur. Pourquoi? Parce qu'on a tout à l'heure. C'est pas maintenant, c'est pas hier, c'est pas la semaine dernière, c'est tout à l'heure. Donc, cette phrase est au futur. Et pour la dernière phrase, aujourd'hui, elles observent les animaux. Aujourd'hui, elles observent les animaux. Alors, cette phrase est-elle au présent, au passé ou bien au futur? Observez bien. Très bien, cette phrase est au présent. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui. Donc, cette phrase est au présent. On passe à la quatrième consigne. Reconstitue les phrases et écris-les. Alors, vous avez 2 phrases où les mots sont en désordre. Alors, c'est à vous de les remettre en ordre pour avoir une phrase. Et n'oubliez pas que pour avoir une phrase correcte, elle doit toujours commencer par une majuscule et se terminer par un point. Et elle doit avoir un sens. Si vous remarquez dans ces mots, vous avez des indices qui vous aident à trouver le premier mot et le dernier mot. Alors, il vous suffit seulement de chercher le bon sens. Je vais vous lire les mots. Chien, le, petit, bien, dort. Alors, dans cette phrase, quel est le premier mot? Regardez bien. Je vous rappelle que toujours la phrase commence par majuscule. Quel est le mot qui commence par majuscule? Très bien, c'est le. Donc, le premier mot, ça va être le. Ensuite, cherchez, qu'est-ce qu'on va dire? Le bien, le dort, le petit, le chien. Très bien, le petit. Ensuite, le petit quoi? Le petit bien, le petit dort ou bien le petit chien? Très bien, le petit chien, c'est le troisième mot. Il nous reste bien et il nous reste dort. Qu'est-ce qu'on va dire? Le petit chien bien dort ou bien le petit chien dort bien? Très bien, on va dire le petit chien dort bien. Comme vous remarquez, on a un point qui montre que ce mot doit être à la fin de la phrase. Donc, on obtient la phrase « Le petit chien dort bien ». Et on va l'écrire. Donc, la phrase commence par majuscule, se termine par un point
et elle a un sens, c'est-à-dire on arrive à comprendre cette phrase. Le petit chien dort bien. On passe à la deuxième phrase. La même chose, je vais vous lire les mots. Tarte, elle l'a mangé à. Comme je viens de dire, la phrase commence toujours par majuscule. Alors, où est le premier mot? Regardez. Très bien, c'est elle. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? Elle tarte, elle l'a, elle mangeait ou bien elle a? Très bien, on va dire elle a. Elle a quoi? Elle a tarte, elle a là, bien elle a mangé. Très bien, on va dire elle a mangé. Elle a mangé quoi? Elle a mangé tarte ou bien elle a mangé la tarte? Ou bien elle a mangé tarte là? Très bien, on va écrire là avant tarte. Et comme vous remarquez, on a le point qui nous indique que ce mot doit être à la fin. Donc, on obtient la phrase « Elle a mangé la tarte ». Donc, cette phrase commence par majuscule, se termine par un point et elle a un sens. Elle a mangé la